Je suis né à Alger en plein pendant la guerre d'Algérie, enfin au début de la guerre d'Algérie en décembre 55. Donc mes parents ont choisi de quitter en 56, ce qui m'a permis d'avoir un peu de recul avec cette histoire-là, puisqu'on n'avait pas la douleur de l'exode forcé. On était plutôt dans une espèce de, oui, de sérénité ou de recul par rapport à cette histoire-là. Donc moi, dans ma démarche, ça m'a permis peut-être d'aborder les choses avec davantage de sérénité. Le plus important, c'est ça, c'est le crayonné, c'est d'avoir posé tous les éléments qui vont raconter l'histoire. En fait, c'est ça, c'est dans le dessin, au moment du crayonné, que les choses se mettent en place, dans le cadrage, dans les plans, etc. Et une fois que ce dessin est terminé en noir et blanc, je fais la mise en couleur, donc en passant d'abord une espèce de jus, généralement, qui va définir l'ambiance. Plus ou moins, moi j'aime bien les teintes dorées, j'aime bien travailler sur la lumière. La couleur, ça va assez vite. Je suis assez rapide. En plus, j'ai une mise en couleur un peu par touche, comme ça, un peu jetée. Je pense que chaque dessinateur a sa manière d'ailleurs de découper et de raconter, de mettre en image quoi, son récit. Et du coup, enfin, c'est un peu, vous savez, comme l'équilibriste, quand vous lui demandez comment il fait, ben, il tombe. Quoi. Donc on est là dans une espèce de processus assez naturel qui est une véritable expression graphique. J'ai une grande quantité d'images, de documentation, et je me sers évidemment en permanence de ces images-là pour mes histoires. Et j'ai souvent sous le coude, comme ça, des grandes quantités de bouquins et de documents. Depuis plus de 20 ans, j'accumule des livres sur l'histoire, des livres où il y a beaucoup d'images. Enfin, parce que moi j'ai besoin de beaucoup d'iconographie dans mes récits. Sur le premier tome qui se passe au début de la conquête, j'avais besoin de vues d'Alger, vraiment du tout début, et même d'avant la conquête. Donc au fur et à mesure de mes recherches, j'ai pu trouver ça. Et je réincorpore ces images-là en fonction des lieux. Par exemple, le port d'Alger, je l'ai beaucoup dessiné à différentes périodes. Il fallait toujours que j'ai sous les yeux la documentation qui correspondait à la période traitée. Dans la nombreuse documentation dont je dispose, il y a aussi une petite partie des archives ou de la mémoire familiale. Et là, j'ai retrouvé un journal, l'information nord-africaine, où il y a un petit article. Évidemment, mes grands-parents avaient gardé ça parce il était question de leur magasin. C'était un petit magasin de chaussures à Bellecour, dont mon père, qui est ici, là, avait fait la décoration pour la braderie qu'il faisait annuellement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours pour situer les histoires dans leur contexte, c'est de mettre des éléments empruntés à la presse, à l'affiche, aux documents en fait d'époque. Et là, évidemment, particulièrement, ce sont les journées du 13 mai 58, c'est le moment où il y a eu ces grandes manifestations à Alger, dont la presse s'est fait largement l'écho, et notamment, donc là, on voit la manière dont j'utilise à la fois la presse algéroise de l'époque, et puis des magazines nationaux comme Paris Match. C'est à titre, disons, un peu documentaire, quoi. Ça reste des éléments graphiques qui ont leur importance, évidemment, parce qu'ils resituent, en effet, la séquence dans sa réalité historique. De même ici, alors là, j'ai fait une vraie fausse couverture de l'Express, par exemple. J'ai repris, évidemment, le logo. L'Express était connu pour avoir une action pendant la guerre d'Algérie contre la torture. Et là, j'imagine que c'est mon personnage qui lui-même a écrit un article et que cet article a été publié par l'Express. En
5 albums, j'ai essayé d'aborder la période coloniale. Et puis les 5 albums suivants parlent de la guerre d'Algérie entre 54 et 62, ce qui est le dénouement finalement de toute cette aventure, quoi. Le dernier tome se déroule entre 1960 et 1962. Il s'achève au moment du 5 juillet 62, qui est la date de l'indépendance de l'Algérie. Et le dernier tome va être une espèce d'apothéose, si on veut, de cette espèce de période complètement chaotique qui a été la guerre d'Algérie. J'essaie de comprendre comment les Algériens pouvaient évidemment se retrouver du côté des maquis. Je montre aussi comment des pieds noirs pouvaient penser à tort ou à raison que c'était leur pays. J'essaye de croiser justement les points de vue et de montrer, de toujours entrer dans les raisons de l'autre, en fait. J'essaye d'avoir des personnages qui incarnent des points de vue différents pour aider peut-être justement à comprendre. Moi, ce qui m'a motivé depuis le début, c'est d'essayer de comprendre cette histoire, puisque j'en suis le produit de cette histoire.